Il était une fois une famille qui avait 2 filles. La mère travaillait dans l'artisanat, elle fabriquait des cadres pour les tableaux, et le père était enseignant. Ils aimaient leurs filles et les suivaient de près. L'aînée des filles s'appelait Lila et sa jeune sœur Flora. Très vite, Lila se révéla être une jeune fille éveillée. Elle dévorait les livres et adorait discuter avec les autres. L'avenir semblait lui sourire et être prometteur. Quant à Flora, c'était une jeune fille douce pour laquelle l'école ne voulait pas dire grand-chose. Avec le temps, la situation ne changea guère. Lila abordait des sujets qui demeuraient bien compliqués pour Flora. Cependant, lorsque Lila insistait pour défendre ses idées ou tisser avec des individus un lien d'amitié qu'elle regrettait ultérieurement, Flora était là pour lui remonter le moral. « Mais pourquoi te fatigues-tu ? Ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Tu apprends vite, garde ton énergie et ne perds pas ton temps avec eux. Ils te font pleurer. Je ne leur pardonnerai jamais. » Les années passèrent. Lila continuait ses études supérieures, avait entrepris quelques voyages et travaillait en même temps. De son côté, Flora occupait un poste d'assistante dans une entreprise. Les 2 sœurs étaient courageuses. Elles restaient proches et avaient de nombreux rêves. L'une et l'autre souhaitaient réussir, voyager, posséder leur maison et fonder leur propre famille. Bientôt, Lila rencontra un homme gentil, mais un peu têtu et solitaire, qui ne partageait pas toujours ses idées. Quant à Flora, elle était épanouie. Comme sa sœur, elle fêta son mariage quelques mois plus tard. Les jeunes époux, entourés de leur famille et de leurs amis, dansèrent jusqu'au petit matin. Le couple était heureux et plein de projets. Un soir, Lila frappa chez sa jeune sœur. Elle venait de quitter son époux. Elle était désemparée. Flora la serra dans ses bras. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Mais à quoi ont servi autant d'efforts et de travail ? C'est une malédiction. » se plaignait Lila. « Tu resteras une grande idéaliste, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. » Alors où est le problème ? Tu te donnes aux idiots. Tu te rappelles quand on était enfant et qu'on s'amusait à imiter les vieilles personnes en disant « Je te l'avais dit !» rappela Flora en riant. Je n'ai pas le cœur à plaisanter. Allez, viens, je t'aime, grande sœur. Ne t'inquiète pas, il ne te méritait pas. Nous en avons déjà discuté. Demain, on ira dans le jardin, on s'allongera sous le cerisier et je te ferai un gâteau au chocolat. Tu verras, ça ira. Je l'espère. Tandis que les 2 sœurs traversaient l'entrée et passaient devant un miroir, Flora s'exclama. « Bien sûr, regarde-toi dans la glace. T'admire, tu es belle et tu as tant de capacités. Oui, ça ira, parole de sœur. Laisse-toi du temps. La société avance grâce aux gens comme toi. » Et un sourire se dessina sur les lèvres de Lila. Elle murmura. « Les personnes douces et bienveillantes sont les gardiens du monde. » La morale de l'histoire. Nous pouvons avoir toutes les qualités requises pour réussir notre vie, mais le plus important reste le bon sens. Il y a une différence entre ne pas être très intelligent et jouer à l'imbécile.